Voilà Mathieu, je voudrais te poser une question. Comment tu vois l'évolution de l'agriculture en fonction de ta sensibilité à toi, ce que ça va donner d'ici une dizaine d'années Alors je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça peut donner dans une dizaine d'années, mais si je devais donner ce que j'espère, moi ce qui me motive dans mon métier, c'est que les gens soient autonomes. L'autonomie, ça passe par plusieurs choses. C'est l'autonomie de décision, c'est l'autonomie, ça peut être l'autonomie économique et financière, bien sûr, et c'est aussi l'autonomie du système. Donc on va dire il peut y avoir plusieurs volets. Le premier volet, pour moi, le plus important pour un agriculteur, c'est son sol, c'est ça qui le fait vivre. Et donc la première chose, c'est qu'il soit capable d'avoir un sol qui lui-même soit autonome. Donc on va dire que sur la vision que j'ai, c'est d'abord une vision agronomique pure et technique pure. Ce qui ne m'étonne pas de ta part. C'est normal, mais tu vas voir, c'est pas la seule. Mais c'est donc comment est-ce qu'on arrive à avoir un sol qui redevienne performant, bien organisé, fertile. Et ça passe par les outils de l'agroécologie dont on parle à chaque fois. Donc les couverts végétaux, les techniques de TCS et de semi-direct, pourquoi pas la réintégration de l'élevage, les cultures associées. Donc ça, on va dire, c'est mon fonds de commerce. Et ça, je pense que c'est la base. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas une agriculture dans 10 ans qui soit entièrement agriculture de conservation ou entièrement agriculture biologique ou agroforesterie ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, après une période militante, on est en mesure d'offrir des outils pour chacun. C'est-à-dire que l'agronomie ou les outils de l'agroécologie, on dit agroécologie mais c'est les outils de l'agriculture, il y a une boîte à outils, il y a plein de choses dedans et on peut en faire ce qu'on veut. Je prends par exemple les couverts végétaux. Aujourd'hui, on sait produire des couverts végétaux efficaces pour tout le monde. Quel que soit le modèle, quoi. Quel que soit le modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y en a pas, mais on sait faire des couverts pour tous les endroits de la planète, tous les systèmes, des gens qui ne travaillent pas les sols et des gens qui les travaillent beaucoup. Ce sera quelqu'un qui fait du semi-direct, quelqu'un qui fait de la patate. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, il y en a plein. Donc ça, c'est une première vision de l'autonomie. Après, il y a l'autonomie économique, et là, je pense qu'il y a un gros travail et qui n'est pas agronomique. Il y a un gros travail de reprise en main de l'agriculture par les agriculteurs, de la manière qu'ils veulent. Ça, c'est pas, on verra comment ça se passe, mais de reprendre la main sur leurs décisions, sur la marge. Donc on a intégré cette année au village des conférences et des ateliers sur les circuits courts, la valorisation. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel parce que l'agriculture ne pourra pas évoluer de manière saine, je pense, si les agriculteurs ne sont pas impliqués dedans. Et ça repasse par une reprise en main de leur activité économique. Aujourd'hui, ça ne dépend plus d'eux. Ce n'est pas eux qui ont la marge, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir de décision. Et dans 10 ans, j'espère qu'ils ont repris un petit peu la main. Donc c'est la capacité de l'agriculteur à reprendre en main son agriculture, sa maîtrise des sols, mais aussi sa capacité à commercer, à vendre, à produire en fonction, de l'évolution aussi des besoins sociétaux, parce que c'est vrai que ça, on s'en rend compte. Donc c'est ces deux points-là qui pour toi sont clés pour arriver à ce que l'agriculteur soit pleinement dans son activité et maîtrise bien son travail. Exactement. Et je pense que ça passe beaucoup par le travail que tu fais notamment, la vidéo. Je pense que Internet a été un outil, Internet et tout ce qui en découle aujourd'hui, où on arrive en fait à faire de la communication professionnelle, mass média, en fait avec peu de moyens, juste de la bonne volonté, du savoir-faire. Aujourd'hui, on peut s'organiser. Il y a plein d'outils ça c'est la vision que j'espère pour dans 10 ans, on verra bien. D'ailleurs, tu as développé, au niveau... Alors, il y a tout l'aspect agroécologie, mais il y a aussi la partie qui m'intéressait aussi, dont j'étais curieux, c'est la partie e-learning que tu as lancée donc avec Ecosystème. Tout à fait. Donc, pourquoi tu es parti sur ce système-là? C'est une façon de toucher plus de monde et d'une façon différente parce que les gens peuvent y accéder à tout moment quand ils ont le temps? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, Ecosystème ne fait pas que du e-learning. Il y a aussi du présentiel. Alors on fait du e-learning où on combine des cours en ligne par vidéo et du présentiel, mais on fait aussi des masterclass
Ouais. où on va coincer les gens pendant 2 jours sur un sujet précis et c'est eux-mêmes qui vont apporter les solutions avec ce qu'on appelle de la facilitation. Et on fait aussi de la formation à distance, c'est ce qu'on lance à partir du mois d'octobre avec Frédéric Thomas, donc les rendez-vous d'une campagne agricole, où on a envie de savoir si les agriculteurs sont prêts à poser 1 tonne de blé sur la table, c'est le prix de la formation, pour avoir en fait une formation depuis chez eux en lien avec tous les gens qui vont y participer. On espère avoir plusieurs centaines de participants pour avoir une réelle interactivité avec Frédéric qui va leur apporter en fait son savoir-faire, ses 30 ans de métier sur le sujet. Voilà. Donc le but d'écosystème, c'est pas juste de faire du e-learning, c'est comment est-ce qu'on utilise les outils numériques au service de la connaissance et de la formation, pas seulement dans le métier que je fais aujourd'hui qui est en fait de distiller du savoir et en fait ce que je vois, mais aussi de montrer aux gens que si ils échangent intelligemment, ils ont eux-mêmes la connaissance et ils peuvent eux-mêmes progresser. C'est l'aspect participatif que tu veux mettre en avant en disant chacun a peut-être des solutions, de toute façon des solutions différentes, mais il faut se prendre en main aussi, réfléchir et puis ça peut aider les autres aussi, quoi. Voilà, tout à fait. Et en ne perdant pas de vue que voilà, le numérique, ça restera du numérique. Le terrain et le contact physique est quand même primordial, mais que c'est un aspect qu'on a voulu développer. Comment utiliser le numérique pour aller encore plus loin et fédérer des gens qui aujourd'hui sont encore un petit peu isolés dans leur campagne. D'accord. Donc pour voir ça, on va voir sur le site ecosystem.com et puis il y a toutes les infos, je suppose. Voilà. Okay. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation et puis pour cette vision de l'avenir qui est intéressante. Et ben voilà, on verra. Rendez-vous dans 10 ans. Merci et puis avant, j'espère. Avant 10 ans, ouais, c'est sûr. Merci.